Bonjour Pierre Molina. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous me présenter votre institut Eralis Marketing et la solution Webfeeling? Eh bien, Eralis Marketing a été créé en 2003 et donc nous fêterons les 15 ans l'année prochaine. Eralis est un institut d'études qui est spécialisé dans la mesure de la satisfaction client et donc nous préconisons des stratégies de fidélisation. Il y a encore quelques années, notre activité conseil reposait principalement sur les enquêtes par téléphone. Puis peu à peu, avec le développement du digital, les enquêtes par Internet se sont développées pour devenir le gros de notre activité aujourd'hui, le gros du recueil de questionnaires depuis environ 2010, date de création donc de notre solution Webfeeling. Que permet votre solution Webfeeling? Eh bien, Webfeeling est une solution d'enquête online que l'on appelle multicanal, puisqu'on recueille le feedback client via différents canaux, notamment les canaux les plus connus qui sont l'email ou le SMS, mais aussi nos portails tels que satisfaitounon.com et je donne mon opinion.com, très utile en cas d'absence de fichier client. D'après vous, les besoins marketing ont-ils évolué ces dernières années? Ces dernières années, un glissement s'est opéré effectivement vers la recherche d'opérationnalité de résultats, avec la volonté des marques de résoudre au fil de l'eau du feedback client les problèmes qui surviennent, gage de réactivité, donc de fidélisation. Donc pour faire ces enquêtes, on découpe le parcours client en étapes. Pour schématiser un peu, il y a la phase d'achat du produit ou de la prestation, puis vient la phase expérience client après l'achat, puis la phase suivi client et le traitement des réclamations. Donc chaque étape peut donner lieu à un mini questionnaire qui décrit les aspects de la prestation spécifiques à chaque phase du parcours client. Durant l'enquête, on va déployer des dispositifs d'alerte pour gérer au plus près de l'événement des dysfonctionnements repérés par les clients. Donc la solution Webfeeling va repérer automatiquement les forts mécontentements à partir soit des réponses au questionnaire ou à partir de l'analyse automatique des avis et commentaires clients. Donc, notre module justement VerbeAlert décrypte en temps réel les commentaires clients durant l'enquête. Les alertes peuvent donc être envoyées à la marque dès réception du questionnaire. En croisant les alertes par les profils clients issus par exemple d'un CRM, eh bien, on déclenche des actions telles que des envois automatiques de mails personnalisés ou des propositions de callback pour certains clients, voire même pourquoi pas des envois de codes promo pour travailler sur la fidélisation par exemple. On est donc plus véritablement dans le registre de l'étude de satisfaction classique. Eh bien, nous sommes donc plus véritablement dans le registre de l'étude de satisfaction classique, effectivement, mais plutôt dans le pilotage de la qualité de service. Donc, pour opérer ce pilotage, il nous faut des outils de mesure maîtrisés par les instituts d'études, tels qu'Eralis Marketing. Donc, ces outils de mesure doivent rester intuitifs. Il faut donc une solution ergonomique, très simple de manipulation et sans formation particulière à l'outil. Donc, il ne faut pas oublier que le pilotage est souvent opéré par des opérationnels qui n'ont pas ou peu de connaissances en statistique. Donc, en ce qui nous concerne, Webfeeling est une solution métier, car nous adaptons totalement notre outil aux besoins de la marque, c'est-à-dire aux spécificités du métier en question. Par exemple, nous ne proposerons pas les mêmes outils d'analyse à un client dont le métier est le transport et à un client dont le métier est, par exemple, de gérer des réseaux de magasins ou un réseau de clubs de fitness. Donc avec des outils tels que Webfeeling permettant de faire du pilotage à chaud de la qualité et de la satisfaction client, avons-nous encore besoin d'approches classiques des études de satisfaction? Alors bien sûr, on a toujours besoin d'analyses plus globales pour prendre du recul. Avec l'analyse à chaud, on a parfois la tête un peu dans le guidon, comme on dit. Donc les décisions stratégiques doivent être confrontées à des observations qu'on appelle à froid, qui prennent en compte des données sur des périodes plus longues, pour anticiper par exemple des phénomènes de saisonnalité ou pour lisser certains résultats ponctuels, voire aléatoires ou non significatifs. Donc on pourra travailler sur l'ensemble des données collectées en veillant bien à ce que l'échantillon soit représentatif de la clientèle globale et non pas seulement à celle qui a répondu à l'enquête, bien évidemment. Donc on pourra aussi mettre en place un baromètre de satisfaction à l'aide d'un questionnaire plus complet et peut-être moins opérationnel, avec par exemple une analyse plus poussée de l'image de la marque ou avec du benchmarking, puis croiser les résultats par toutes sortes de variables issues d'un CRM. Donc je pense notamment aux typologies clients souvent mises en place par les marques. Donc dans ce cas, on interrogera une population représentative des clients sur une période par exemple d'un an et non pas sur une période, sur un événement très récent comme on le fait dans les enquêtes à chaud.
Donc, des solutions telles que Webfeeling permettent de collecter au fil de l'eau de grosses, voire de très grosses quantités d'informations. Donc, pour décrypter cette information, mettre de la cohérence dans les résultats ou faire apparaître les différentes typologies clients, l'intelligence marketing, que je mets entre guillemets, va devoir intervenir avec des analyses souvent plus complexes, notamment des analyses dites multivariées, qui permettent de prendre du recul, comme on dit. Donc, c'est là qu'intervient l'expertise de l'Institut. On pourra proposer des analyses plus globales, une fois la masse d'informations nécessaires atteinte. Par exemple, au bout d'un semestre ou d'un an de collecte, on pourra réaliser des bilans d'image ou de satisfaction, des typologies comportementales, proposer des stratégies de fidélisation ou des stratégies limitant l'attrition, mettre en évidence par exemple les leviers de la satisfaction et préconiser des solutions, ou alors réfléchir avec nos clients à accroître le chiffre d'affaires par exemple, etc. Donc, pour conclure, je dirais que les enquêtes à chaud réalisées par l'intermédiaire de solutions telles que Webfeeling et l'analyse dite classique, donc à froid, de la satisfaction client se complètent. Les démarches enquête à chaud, puis agrégation des données collectées sur une longue période, puis prise du recul et traitement plus global de l'information est une bonne méthode pour optimiser le parcours client, renforcer la fidélisation et créer des ambassadeurs de la marque pour accroître le chiffre d'affaires. N'oublions jamais qu'accroître le chiffre d'affaires en travaillant sur la fidélisation coûte bien moins cher que de partir à la conquête de nouveaux clients. Pierre Molina, merci pour cet éclairage et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.